Bonjour 401, voici comment comprendre le niveau 3 intitulé Les proportions stoichiométriques. Première chose, il faut toujours s'assurer que l'équation est balancée. Dans ce cas-ci, on a une mole de propane, le C3H8, pour 5 moles de O2 va systématiquement produire 3 moles de CO2 ainsi que 4 moles de H2O. On va regarder la question 5A. On nous demande, en respectant évidemment les proportions de l'équation balancée, combien de moles de dioxygène, donc le O2, réagirait avec 3 moles de propane, le C3H8. Alors, comment est-ce qu'on doit faire ça? En fait, on doit respecter les proportions de l'équation balancée. Ce que j'ai présentement dans mon équation balancée, je connais que si je fais réagir une mole de C3H8, j'ai besoin d'avoir 5 moles de O2. Et c'est cette proportion-là de 1 pour 5 que je dois absolument respecter. Elle provient de mon équation balancée. Dans le cas où je ferais réagir 3 molécules de propane, ça veut dire que ici, j'aurais plutôt 3 moles de C3H8 et je vais m'intéresser à, dans ce cas-ci, j'aurais besoin de combien de moles de O2. Ce que vous aurez à faire, c'est votre produit croisé pour respecter les proportions de l'équation balancée et déterminer combien de moles de O2 vous aurez besoin. Donc, puisque je dois respecter la proportion 1 pour 5, si j'ai 3 moles de C3H8, je vais avoir besoin de 15 moles de O2. Et voilà, j'ai trouvé la quantité nécessaire en respectant les proportions de l'équation balancée. Même processus pour le B. Ensuite, on nous demande si jamais j'ai 15 moles de O2 qui étaient utilisés lors de la réaction, combien de molécules d'eau, donc de H2O, seraient formées. Je vais m'intéresser à la proportion de mon équation balancée au début. Donc, présentement, j'ai une proportion de 5 moles d'eau pour 4 moles de H2O. Je dois respecter cette proportion. Alors, je vais commencer ici par écrire ma proportion. 5 moles de O2 pour 4 moles de H2O. À partir de là, je vais m'assurer que je respecte cette proportion-là. Donc, dans la question, on me dit si j'utilise 15 moles de O2, je vais venir mettre mon 15 moles de O2 au nominateur. J'aurai besoin de quelle quantité de H2O? Encore une fois, en faisant votre proportion d'équation balancée, vous allez être capable de déterminer le nombre de moles de H2O nécessaires. Alors, dans ce cas-ci, vous aurez besoin de 12 moles de H2O si jamais vous utilisez 15 moles de O2. Donc ici, notre mol de H2O, il y en aura 12 moles de produite en respectant la proportion 5 pour 4. Le 15 moles de O2 générera donc 12 moles de H2O. Faites vos proportions d'équations balancées, donc le respect de vos proportions stoichiométriques. Le plus important est évidemment d'écrire vos unités, mais surtout de vous assurer que votre proportion elle est bien faite en ayant les mêmes molécules chimiques au nominateur pour être certain que la proportion est bel et bien respectée. Donc, c'est important d'écrire la proportion en respectant les molécules chimiques. Ensuite de ça, la proportion pourrait très bien fonctionner si jamais vous aviez écrit 5 moles de O2 sur une mole de C3H8 tant et aussi longtemps que les nominateurs sont la même molécule chimique et que les dénominateurs sont la même molécule chimique. Assurez-vous également d'avoir indiqué votre inconnu avec la variable n, le nombre de moles, c'est ce qu'on cherche. Et puis finalement, de présenter votre réponse finale avec le symbole n parce qu'on est des moles. S'il vous plaît, écrivez de quelle molécule il s'agit pour éviter les erreurs d'inattention et de confusion quand on va travailler avec plusieurs molécules chimiques. Puis finalement, ça vous prend vos unités comme à l'habitude. Alors, je vous souhaite un bon cours de stoichiométrie, tant et aussi longtemps que vous respecterez les proportions de l'équation balancée.
oui, faites bien attention à toujours balancer votre équation, eh bien, tout se passera bien. Bonne période!